cette vidéo, nous allons présenter l'inclinaison et le retournement des chaînes d'une ligne HTA. Les chapitres à développer sont l'inclinaison des chaînes, le retournement des chaînes, la surélévation des supports et le calcul du contrepoids. Là, nous avons un armement Knapwood qui permet d'illustrer l'angle d'inclinaison de la chaîne. C'est l'angle compris entre la direction de la chaîne à 3 éléments et la verticale. Nous avons aussi la distance entre le conducteur, ici représenté par un cercle, donc la distance entre le conducteur et la masse, notée petit e. Voilà. Inclinaison des chaînes. Il est nécessaire dans une étude de vérifier la portance des chaînes d'isolateurs, c'est-à-dire de s'assurer que la résultante des efforts est dirigée vers le sol, est suffisante pour éviter que sous l'action du vent, la chaîne ne s'incline trop afin de respecter les distances entre conducteur et masse. Donc là, résumé, il faut respecter les distances entre le conducteur et la masse. Alors ce contrôle s'impose pour les angles souples, inférieurs à 10 grades, et pour les portées dénivelées. Alors, distance à respecter, distance réglementaire. Pour la ligne 10 kV, nous avons E égale 0,10 mètres à température moyenne, vent réduit 240 pascal. C'est l'hypothèse de l'inclinaison des chaînes. Et E égale 0,18 mètres à température moyenne sans vent. Pour une ligne 30 kV, E égale 0,25 mètres à température moyenne, vent réduit 240 pascal. C'est l'hypothèse de l'inclinaison des chaînes. Et E égale 0,35 à la température moyenne sans vent. Là, nous avons une épure, ce qu'on appelle une épure, dessinée sur un calque, et elle repose sur l'étude. Alors, il faut que le conducteur, soit du côté bas, en dessous de la ligne XY, pour qu'il n'y ait pas amorçage avec la masse. Voilà. On va donner les caractéristiques de ces éléments. Là, nous avons l'effort horizontal dû au vent sur les chaînes d'isolateurs. Et là, nous avons l'effort du poids de la chaîne d'isolateurs, qui sont négligeables par rapport aux efforts sur le conducteur. Donc là, nous avons les efforts sur le conducteur, l'effort horizontal dû au vent sur le conducteur, et l'effort vertical dû au poids du conducteur. Voilà. On va voir comment exploiter ces éléments avec la tangente de l'angle. Tangente de l'angle, elle est égale à FH sur R. FH sur R, c'est bon. Donc là, la distance petit d, elle est déterminée en fonction de l'angle à 60 degrés et la longueur de la chaîne. Voilà. Voilà, donc on peut continuer. Deuxièmement, contrôle de l'inclinaison des chaînes. Alors, en pratique, donc, nous avons dit que le poids de la chaîne et l'effort du vent sur la chaîne sont négligeables. Donc, il n'influe pas sur l'inclinaison de la chaîne. Donc, il reste l'effort FH, l'effort horizontal dû au vent sur le conducteur, à température moyenne, vent réduit 240 pascal. C'est toujours l'hypothèse de l'inclinaison des chaînes. Et R, l'effort vertical dû au poids du conducteur, à la même hypothèse. L étant la longueur de la chaîne, l'isolateur. Et il faut que le conducteur soit situé au-dessous de la droite XY pour qu'il n'y ait pas amorçage. Voilà. Moyens utilisés pour pallier à l'inclinaison des chaînes. Donc nous avons 5 points. Soit changer le lieu d'implantation du support pour éviter l'inclinaison. Soit surélever le support, mettre un support plus haut, soit mettre en place des V de suspension des chaînes, s'ils agissent comme les contrepoids, soit ancrer la ligne sur le support considéré, c'est-à-dire le support
Il devient un support d'ancrage. Soit, enfin, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution, installer des contrepoids. Voilà. Quatrièmement, détermination de la surélévation. Alors, la surélévation, c'est le segment dessiné en rouge, segment AC. Là, nous allons exploiter l'angle bêta et l'angle alpha. On remarque que ces angles sont égaux. On les appelle angles correspondants. Voilà. Donc, on va exploiter les angles par leur tangente. Donc, la tangente de l'angle bêta, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Côté opposé, c'est D2 moins AC. Et le côté adjacent, c'est A2. Donc, tangente bêta égale D2 moins AC sur A2. On va voir la tangente alpha. Alors, tangente alpha, c'est D2 plus D1 sur A1 plus A2. Et comme les angles sont égaux, donc on va donner l'égalité des deux tangentes. Voilà, on va le voir ici. Donc, détermination de la célébration. Célébration, c'est le segment AC. On veut déterminer la valeur du segment AC, la distance. Il faut obtenir l'égalité D1 sur A1 égale D2 sur A2 pour que ce terme s'annule, pour supprimer le terme négatif dans la relation qui donne la réaction verticale en A. C'est cette relation. Donc, comme on a dit, il faut que tangente bêta est égale à tangente alpha, et on va examiner les formules pour retirer le segment AC. Donc, on arrive à cette valeur, segment AC égale A1 D2 moins A2 D1 sur A1 plus A2. Et AC prend le signe positif ici si les deux supports contigus voisins, si les deux supports voisins sont au-dessus du support étudié. Voilà. En détermination du contrepoids. Alors, là, nous avons noté l'angle d'inclinaison θ. Donc, l'angle θ, maximum que peut faire la chaîne par rapport à la verticale, dans le sens transversal, est de 60 degrés, comme on a dit. On ne peut pas dépasser 60 degrés. Donc, tangente θ égale l'effort horizontal divisé par l'effort vertical R. Et il faut que ça soit inférieur à 60 degrés, c'est-à-dire la tangente inférieure à racine de 3. Et au cas où tangente θ est supérieure à racine de 3, on va ajouter un contrepoids au poids de la chaîne. Il est vertical, il s'ajoute avec le poids. Donc nous aurons tangente θ égale FH sur R plus C égale racine de 3. Et de cette relation, on détermine si le contrepoids est égal FH sur racine de 3 moins R. Voilà. Voilà. Retournement des chaînes. Il convient également de vérifier que dans les conditions de température minimum, c'est l'hypothèse B pour le retournement de chaîne, considère l'hypothèse B, on ne risque pas un retournement de chaîne. Donc il faut que tangente θ soit inférieure à racine de 3. Voilà. Premier contrôle. Le premier contrôle consiste à joindre par une droite les sommets des deux supports voisins au support à étudier. Et il n'y aura aucun risque de retournement de chaîne si le sommet du support à étudier passe au-dessus de cette droite. On va le voir sur le dessin. Là, nous n'avons pas de risque de retournement de chaîne, parce que le sommet du support est au-dessus de la droite joignant les deux sommets des deux supports voisins. Donc, moyen utilisé pour éviter un retournement de chaîne. Donc, on utilise les mêmes procédés que pour l'inclinaison de chaîne, sauf les V de suspension.
Voilà, maintenant nous avons terminé. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. On vous invite à visiter notre site web et on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous demande aussi de demander à vos collègues de s'abonner aussi. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante et la prochaine vidéo sera une application numérique sur l'inclinaison des chaînes. Voilà, on vous offre quelques fleurs comme d'habitude et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.